Parmi les invités experts au premier synode diocésain de Kolwezi, il y a eu 4 canonistes qui ont pris la parole très régulièrement, comme si le droit canon était une matière très importante, non, la plus importante dans la vie de l'Église, dans la vie d'un diocèse. J'ai 2 experts devant moi, 2 professeurs de l'Université catholique du Congo et qui sont actifs dans l'Église. Je commence par vous, monsieur l'abbé Marcel Njonjo. L'abbé Marcel Njonjo, c'est un prêtre, je suis prêtre du diocèse de Lissala. Je travaille depuis plusieurs années à l'Université catholique comme professeur de droit canonique et aussi droit civil ou droit tout court. Je viens d'être confirmé maintenant par le Saint-Siège comme doyen de la faculté de droit canonique de l'Université catholique du Congo. En même temps, je suis aussi vicaire judiciaire du tribunal ecclésiastique interdiocésain Kinshasa, qui regroupe les provinces ecclésiastiques de Kinshasa, avec tous les diocèses excepté Boma et Matadi, et de la province ecclésiastique de Mbandaka pour tous les diocèses suffragants de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. Voilà, c'est ça. Je suis en même temps consulteur du dicaster pour les textes législatifs. C'est tout ce que je peux dire sur moi-même. Alors, si je dis que le droit canon est important pour un diocèse et que c'est la raison pour laquelle Monseigneur Richard Kazadi vous a invité ici, on ne comprend peut-être pas bien ce que vous faites exactement ou de quoi il s'agit exactement. Le droit canon est important pour le diocèse, pour l'Église en général, parce que c'est la science en fait du gouvernement. Il faut gouverner le diocèse et on ne gouverne pas le diocèse, les fidèles de n'importe quelle manière. C'est selon la normative de l'Église. Le droit canon qui est un droit sacré, c'est-à-dire qui part de la Bible, qui part des considérations bibliques pour aider les fidèles à atteindre justement le salut en vivant une vie sainte. Donc c'est un droit sacré dans ce contexte que les normes du droit canonique servent à la bonne administration ecclésiale. Et quand vous avez dit droit, vous avez aussi tout à l'heure prononcé le mot tribunal, je pense. Donc il y a même des tribunaux dans l'Église. Ah bien sûr, il y a des tribunaux dans l'Église parce que nous ne sommes pas des saints. Il y a toujours entre nous, comme vous le savez, des petits problèmes qui se passent. Et l'Église, en tant que société bien organisée, a aussi en son sein le tribunal, justement, pour dirimer les controverses qui naissent au sein du peuple chrétien. Donc le tribunal sert justement à pacifier la vie, à administrer correctement la justice au sein de l'Église. Et vous pensez que lorsqu'un diocèse tient un conseil, c'est-à-dire lorsqu'un évêque a invité des délégués, des représentants de différentes composantes du peuple de Dieu, il faut aussi parler de l'administration et du droit? Si nous nous référons par exemple à la situation qui nous concerne maintenant au synode, vous savez que cette assemblée dont l'importance est d'apporter son concours à l'évêque pour le bon gouvernement du diocèse est complètement et suffisamment réglée par le droit canonique, c'est-à-dire sa convocation, les membres qui doivent y participer, la matière qui doit être déterminée aussi par l'évêque diocésain. Donc, du coup, le droit canonique s'invite à tous les domaines de la vie ecclésiale. Donc, il est important que le droit canon soit là présent et aussi pour montrer que ce qui se fait selon les règles et le droit de l'Église. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dehors. Voilà. Alors, le deuxième expert invité par l'évêque de Kolwezi et le deuxième expert canonique parmi les 4 ou 5, c'est vous, monsieur l'abbé Jean-Marie Kilombi. Qui êtes-vous en fait? Monsieur l'abbé Jean-Marie Kilombi est prêtre diocèse de Louébou.
Il est professeur à l'Université catholique de droit canonique. Il a donné aussi cours en droit civil. Avant d'être professeur, confirmé professeur, il fut aussi le chapelain de l'Université catholique. Voilà. Et en droit canonique, on entretient les enfants sur les matières essentielles de l'Église. L'organisation de l'Église au niveau universel et au niveau particulier. Donc, la hiérarchie dans sa dimension universelle et dans sa dimension particulière. Et puis, je dispense aussi des cours de procès. N'est-ce pas? Le procès. Procès avec le professeur Marcel Ndjonjo. Je donne les procès contentieux et les procès pénals. Alors, quand vous dites les enfants, monsieur l'abbé, professeur, vous voulez dire nous tous, fils et filles de l'Église. Nous sommes des enfants. Non, les jeunes qui sont avec nous là-bas. Hein? Évidemment. Les jeunes apprenants. Oui, les jeunes apprenants qui veulent être formés pour être au service de nos églises particulières. C'est très important. Lorsqu'on vous a vu intervenir ici à Kolwezi, on a bien l'impression que vraiment, disons, on se sent enfant, on doit apprendre des choses, beaucoup de choses, et parfois même élémentaires. Oui, je l'ai dit autrefois au Congrès national eucharistique, que le droit canonique ramasse tout. C'est-à-dire, on vous laisse le temps de faire tout ce que vous voulez, mais l'Église dit, alors, on s'arrête ici, vous devez faire ceci, vous devez observer ceci, ainsi de suite. Nous donnons voix à l'Église qui doit trancher. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans le synode actuel, on a vu beaucoup de problèmes qu'on a posés. Ce sont des gens qui sont vraiment, qui veulent une vie d'une église qui marche. Et le droit canonique, dans l'administration, dans la gestion du diocèse, c'est comme la colonne vertébrale de l'église. Porte l'élément essentiel et fondamental dans la gestion et dans l'administration du diocèse. Très important. Qu'est-ce que vous aurez retenu de besoin du peuple de Dieu au diocèse de Kolwezi à partir de ce que vous avez observé, de ce que vous avez entendu ici à Kolwezi? Les besoins au diocèse de Kolwezi sont immenses. En matière de droit? En matière de droit, on va régler, hein, parce qu'ils ont la matière, ils ont la volonté, ils ont le désir d'aller de l'avant, mais il faut recadrer ça du point de vue de l'Église. Qu'est-ce que l'Église veut? Qu'est-ce que l'Église cherche? Qu'est-ce que l'Église envisage? Qu'est-ce que le chrétien de Kolwezi doit faire autour de leur évêque? Oui, le synode, c'est le moment idéal où l'évêque exerce de façon solennelle sa fonction législative. Et ça, ce n'est pas peu. Ça s'est fait pour un temps, mais c'est là où, de façon solennelle, il exerce sa fonction législative. Parce que d'ici, on va faire sortir des normes, donc c'est déjà le début de la naissance de la loi particulière dans les domaines différents. L'Église universelle fait ceci, mais chez nous, outre à ce que l'Église universelle fait, voilà ce que nous faisons, de particulier pour nous. Et ça, c'est dans le cadre même de l'Église qui a voulu, vous voyez, les souverains pontifes, ils laissent une marge très grande pour les autres législatures, et législateurs peut-être des églises particulières. C'est très bon. Alors, une question à vous deux, professeur de l'Université catholique du Congo, professeur de droit. Finalement, au sortir de ce synode,
À Kolwezi, ce n'est pas l'évêque tout seul qui aura pensé la vie de l'Église. Ce sont tous les pères et les mères synodaux, comme on les a appelés. Vous pensez que c'est la démocratie, hein? Non, non, le synode est consultatif. C'est un instrument mis à la disposition de l'évêque diocésain. Donc, on consulte. Mais celui qui va prendre des décisions, c'est lui. On va effectivement présenter des propositions, ainsi de suite. C'est lui qui décide, c'est lui seul. Hein? Évidemment, il ne va pas se démarquer les souhaits de pères et mères synodaux, mais il va un peu apprécier. À un certain moment, il va sortir de décisions, donc on va faire les déclarations et les décrets qui vont en sortir, comme je l'ai dit au début. Ça ne sera pas des déclarations et des décrets de l'évêque, mais ça sera des déclarations et des décrets du synode. Mais c'est lui qui chapeaute tout. Il ouvre et il clôt. Oui. Oui, ben, concernant la même question, je dois tout simplement dire que j'apprécie à bon escient cette grande initiative qui, à mon avis, est la grande application de l'intuition et du souhait d'ailleurs aujourd'hui du pape sur la synodalité dans l'Église. C'est-à-dire on ouvre justement largement les portes à la grande participation des fidèles à la vie de l'Église. Et c'est ça le synode, cette grande concertation, cette grande consultation des fidèles au sein du diocèse. Donc ça c'est d'abord l'aspect très positif de cette assemblée. Mais entre-temps, nous devons éviter, n'est-ce pas, ce que d'aucuns croiraient comme une démocratie ou une décentralisation au sens mondain du terme. C'est pas de la démocratie. C'est le propre du pasteur d'écouter, d'être à l'écoute de ses brebis, de savoir quels sont leurs besoins, comment il peut cheminer ensemble avec tout le monde, prenons en compte, et ça c'est l'intuition même du Concile Vatican II, prenons en compte les espoirs, les joies et les angoisses des peuples, de façon à le présenter à la fin. C'est ce que le professeur Kilumbu venait de souligner, comme les besoins de l'Église. Et c'est lui seul qui va présenter ça à la fin comme besoin de l'Église. J'entends par là, c'est lui seul qui va prendre des instruments contraignants au sens des instruments normatifs pour dessiner l'orientation du gouvernement actuel du diocèse. C'est-à-dire, à l'issue de cette concertation, après avoir écouté les uns et les autres, le pasteur décide sur la marche à suivre. Et c'est là, comme le disait le professeur Kilumbi, la mise en valeur, n'est-ce pas, et en application de l'évêque ou de la fonction législative de l'évêque diocésain. Et c'est le moment le plus important parce que au moins presque tout le monde, pour ne pas dire tout le peuple diocésain, a été écouté à travers ses représentants parce que tout le monde s'est délégué, parce que tout le monde ne doit pas être là. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Allez, vous allez rejoindre l'Assemblée synodale dans la salle Immaculata ici à Kolwezi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme le